HTC One X. Donc, sur l'aspect design, on va retrouver un écran d'abord 4,7 pouces, vraiment bien large. On constate sur le dos un toucher vraiment très mat qui contraste avec le toucher plutôt touche de piano du côté avec un aspect assez glossy. On va retrouver une attention sur les détails à la fois sur les aspects matériels et logiciels. Donc la caméra sur le dos de 8 mégapixels. On va voir que il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur la caméra, donc bien au-delà des mégapixels. Donc si on rentre directement dans l'expérience photo, on pourra faire une mise au point et prendre une photo en 0,7 secondes. Ce qui frappe aussi sur l'écran de la caméra, c'est la position des deux shutters. Donc on a la possibilité de prendre des photos et des vidéos directement depuis cet écran. Donc si je prends des photos, je peux bien essayer de prendre une photo, mais également conserver le bouton affiché pour passer en mode rafale. Donc là je prends 4 photos par seconde. Par défaut ça m'affiche toutes les photos. Donc là on a une aide aussi sur un chip particulier qui va permettre vraiment de traiter les photos assez rapidement. C'est comme un volume de photos assez important. Donc là je pense que j'ai même fait sauter la limite à 20, donc je peux au-delà des 20, je peux aller jusqu'à 99. Donc dans le mode où j'ai vraiment pris la même photo, où par exemple j'ai essayé d'avoir le sourire de mon fils, de mon petit bébé, je vais pouvoir sélectionner la meilleure photo. Si je préfère garder toutes les photos, par exemple si j'ai pris un saut en snowboard, là je vais pouvoir évidemment toutes les garder, mais on a la possibilité de faire le ménage rapidement pour ne conserver que la meilleure photo. Le côté sympa, quand je lance une vidéo, pendant la capture de la vidéo, je conserve le bouton photo et je peux prendre des captures d'écran. C'est vrai pendant que je prends une vidéo. Alors les photos que je prends pendant la vidéo héritent de la résolution de la vidéo. Donc quand je suis en résolution maximum, ça va être des photos en 5 mégapixels. Donc c'est vrai pendant la capture de la photo, mais c'est vrai aussi quand on revisualise la vidéo après coup. J'aurai la possibilité de prendre des photos également. Après sur les travaux qui ont été réalisés vraiment sur l'expérience photo, on a une optique en f2.0, vraiment la lentille en f2.0, ce qui permet d'améliorer la quantité de lumière qui passe de 44% par rapport à une optique f2.4 qui est ce qu'on trouve assez classiquement sur les autres smartphones du moment. C'est important parce que quand on est en basse luminosité, ça va permettre vraiment d'améliorer la qualité des photos sans avoir besoin d'un flash. Quand on a besoin du flash, parce qu'il fait vraiment trop sombre, on a un flash qui va s'adapter sur 5 niveaux, ce qui va permettre vraiment d'éviter la surexposition assez classique quand on prend un visage en soirée et qu'on se retrouve avec une face complètement éblouie, quelqu'un qui a à moitié perdu la vue et avec une photo qui a vraiment des effets curieux. Par ailleurs, on a un mode HDR qui va permettre vraiment d'optimiser le rendu sur des photos notamment à contre-jour. Quand on prend une photo de paysage à contre-jour, on va pouvoir vraiment optimiser avec le mode HDR. On consiste vraiment à prendre 3 photos et à optimiser après sur son logiciel le rendu pour essayer de retrouver un contraste et une netteté qu'on n'a pas forcément avec du contre-jour. Voilà pour les principales nouveautés sur les aspects caméra. On a aussi un côté qui a été fait, vraiment un travail qui a été apporté sur le son, donc Beats qu'on retrouvait déjà dans les applications HTC comme l'appli musique ou l'appli HTC Watch, on va la retrouver aussi dans toutes les applications. Donc si je fais par exemple l'application TuneIn Radio qui permet d'écouter des radios en streaming, je vais aussi bénéficier du profil Beats, de même que si je télécharge Deezer, Spotify ou n'importe quelle application de streaming. C'est vrai aussi des jeux, donc quand je télécharge un jeu depuis Android Market, je vais aussi pouvoir avoir le son Beats quand je joue. Donc on a retravaillé un petit peu l'interface, on voit qu'on fait des liens vers les services tiers. Donc par défaut, certaines applis sont taguées pour apparaître là-dessus en plus du menu toutes les applications. Mais on a la possibilité après de personnaliser en retirant des raccourcis ou au contraire en rajoutant, en allant sélectionner parmi les applications qu'on a téléchargées depuis Android Market. Bon, après sur la partie Sense, on a vraiment épuré l'interface. On retrouve quelques éléments propres à Ice Cream Sandwich. Donc on voit les dossiers notamment, qui sont une édition d'Ice Cream Sandwich. Donc j'ai la possibilité de créer facilement un dossier. Donc là je prends Dropbox. On a fait une intégration particulière sur Dropbox qui permet vraiment de l'utiliser pour d'autres applications de façon simple. Et on a
également un bonus de 23 Go pour 2 ans. Donc en plus des 2 Go standards, ça fait 25 Go sur Dropbox pendant 2 ans pour les utilisateurs qui se connectent depuis un téléphone sous Sense 4. Sur les widgets, sur certains widgets, là où c'est pertinent, on va pouvoir redimensionner la widget. C'est pareil, ça colle aussi à l'expérience Ice Cream Sandwich. De même que la touche appli récente qui va pouvoir permettre de basculer rapidement d'une application à une autre, de faire le ménage. Donc là, ça ne tue pas l'application, hein, c'est juste pour faire le ménage et pouvoir accéder plus rapidement aux applications auxquelles on accède souvent. Donc voilà pour les nouveautés principales de ce HTC One X.